mais c'est l'autel que je bâtis qui parlera en ma faveur pour cet endroit. Je dirai toujours à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi. Église, est-ce que vous acceptez cette offrande? Que le Seigneur vous bénisse, acclamons très fort. Forever, I love you. Forever, Lord. I love you. Forever, forever, I love you. Forever, Lord. I worship you forever. I worship forever. I worship forever. I worship forever, Lord. I need you forever. I need you forever. I need you forever. I need you forever, Lord. I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever, Lord. Comment ne pas t'aimer? 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 Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Esprit de Dieu, agis en Seigneur. Agis en Seigneur. Restaure une vie en Seigneur, Lord. Restaure un cœur. Restaure nos vies. Malgré les peines, malgré les peines, les souffrances, restaure une vie ce matin. Console les cœurs ce matin. Console le cœur. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Conduis. Conduis-nous. Restaure une vie ce matin qui est brisée. Restaure un cœur qui a été brisé par les événements passés. Rétablis une femme dans ses droits qui pleure depuis plusieurs jours. Un jeune homme en ces lieux qui a subi de choses qui ont brisé le cœur.
Tu es capable de voir les larmes que personne ne peut voir. Peut-être qu'en ces lieux, il y a des gens qui se sont amenés dans l'espoir d'entendre quelque chose de particulier pour eux, pour leur vie. Parle à nos cœurs, parle à moi-même aussi. Restaure quelque chose qui a été détruit par cet enseignement de ce jour. Dans tous les cas, fais ce que tu veux. Conduis ce moment. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci à vous. Merci infiniment. Gloire à Dieu. Qui a été béni hier? Oh, merci infiniment. Merci pasteur, merci apôtre Michael pour cette marque de confiance. Je ne cesserai jamais de dire merci pour tout l'amour que je constate de toutes les personnes, ces femmes et ces hommes qui t'entourent. Et j'aimerais dire déjà d'entre Dieu que Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu va vous amener très très loin. Gardez votre cœur pur. Il y a un niveau d'élévation que Dieu va opérer, pas seulement pour l'église, mais aussi dans vos familles. Ça va arriver. Ça va arriver. Moi, j'ai confiance en Dieu. Vous savez que Dieu a aussi un CV. Hein? Dieu a un CV. Hein? C'est la bataille des CV. Nous avons commencé depuis jeudi à parler sur ce merveilleux thème de la prière, dont j'ai l'honneur ici d'enseigner. Et chaque fois que je pense à ce que nous avons commencé à faire depuis jeudi, moi-même j'ai été beaucoup enseigné par Dieu. Et je pars pour réécouter, revoir encore les notes. Et j'attends d'ailleurs les vidéos pour voir encore ce que je peux apprendre dans tout ce que je dis. Parfois, il y a des choses qu'on dit qu'on n'a pas notées. Donc vraiment, que tout ce que nous avons appris ne reste pas lettre morte, que ça ne reste pas dans les cahiers et dans les téléphones, mais que ça prenne corps. Pratiquez cela. Et vous serez des champions. Les gens viendront vous voir et dire votre Dieu est puissant. Le Dieu véritable est ici. Alors, puisque vous me faites toujours confiance en ce dernier jour, ce matin, parce que c'est le seul matin qu'on a eu dans les 3 jours, je vais enseigner sur la prière. Mais je vais prendre un aspect particulier. Et je donnerai un thème ce matin. Est-ce que vous me faites confiance? Très bien. Le thème, lorsque je vous le donnerai, forcément vous allez vous dire, oh, où est-ce que nous sommes là? Mais donnez-moi quelques minutes jusqu'à la fin. Le thème de ce matin, c'est la femme que tu dois épouser. J'ai vu le visage. Ici, on m'a regardé ici, j'ai dit, bon, je vais regarder ce côté. La femme que tu dois épouser. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, il y a une femme que tu dois épouser? Fais-le, parce qu'à la fin, tu vas regretter de ne pas le dire. Aie confiance. Et je vois une maman dire à son chéri, c'est pas moi, c'est le pasteur qui a dit. Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas dit, c'est pas grave, mais à la fin, tu me donneras raison. Il y a une femme qu'on va découvrir ensemble dans les Écritures que tu dois épouser. Tous ceux qui l'ont épousée ont vu des choses extraordinaires. Alléluia. Allons-y alors. Nous sommes dans Genèse chapitre 23, le verset 2 à 4. Je ne fais pas des bagarres à la maison après. Hein. Quand un papa dit à son épouse, c'est pas moi, c'est le pasteur qui avait dit. Attendez la fin avant de vous battre. Genèse 23, Genèse chapitre 23, le verset 2 à 4. Vous notez tous les passages et puis on va le lire au fur et à mesure. Vous avez Genèse 23, verset 2 à 4. Vous avez Genèse 25, 1 à 2. Et vous avez aussi le verset 8. On est d'abord dans Genèse chapitre 23, le verset 2 à 4. Ensuite, Genèse 25, le verset 1 à 2. Et toujours Genèse 25, le verset 8. Puis ensuite, vous avez Genèse 24,
versets 1 à 4. Notez aussi 2 Samuel, chapitre 12, le verset 16 à 23. Lisons dans Genèse chapitre 23, versets 2 à 4. On y est? Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Genèse 25, versets 1 à 2. Il s'agit de Abraham qui est en train de pleurer Sarah, n'est-ce pas? Il a mené son deuil. En fin de compte, il commence à demander au fils, on va citer le nom, je ne me souviens plus très bien, le fils de Heth, afin de lui donner un sépulcre, comme il est étranger, afin de pouvoir enterrer, écoutez bien, son mort. Ôter, puis enterrer. Deux choses. Ôter son mort, puis l'enterrer. Retenez ces deux verbes. Ôter, enterrer. Nous sommes dans Genèse chapitre 25, le verset 1 à 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Joksham, Madam, Médiam, Jishbak et Chouak. Nous rentrons dans Genèse chapitre 25, le verset 8. On va lire ça après. Ce thème, ce message a 4 objectifs précis. Premièrement, nous aider à comprendre que sur le chemin de la vie, il arrivera un jour que nous puissions perdre des choses de valeur. Quelque chose de valeur fixé dans nos cœurs. C'est le premier objectif de ce message. Deuxièmement, nous faire savoir qu'il nous faut apprendre à enterrer nos Sarah, tourner la page et continuer. Nous avons Abraham qui a vécu beaucoup d'années avec Sarah. Sarah, sa femme, sa compagne, la femme de sa jeunesse. Quelqu'un qui l'a toujours accompagné, qui a toujours été avec elle, avec lui, je veux dire. Et il arrive que Sarah va mourir. La Bible ne nous dit pas de quelle mort, de quelle maladie plutôt, quelle est la maladie qui a atteint Sarah pour qu'elle puisse mourir. On ne sait pas si elle a souffert ou pas. La Bible nous dit simplement que Sarah, la femme d'Abraham, est morte. Sa chérie. Celle qui a toujours été avec elle, tout le temps. J'imagine bien que s'ils étaient dans notre époque, Abraham et Sarah avaient l'habitude de garder un petit peu Koh-Lanta, peut-être ensemble. Ou peut-être ensemble, ils jouaient au jeu de Monopoly. Ensemble, ils allaient à la plage le dimanche matin. C'était son ami. Sarah, c'est quelqu'un qui a accompagné Abraham dans les moments difficiles. Mais Sarah est morte. Peut-être que dans ta vie, tu as eu une Sarah. Quelqu'un que tu as beaucoup aimé, que tu as beaucoup chéri, qui t'a beaucoup porté dans le cœur. Quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Un jour, subitement, la personne n'est plus. La personne est partie. Peut-être morte. Peut-être que c'était un travail que tu avais beaucoup chéri. Peut-être que c'était une amie qui est partie. Je ne sais pas. Tu as certainement perdu une Sarah dans ta vie. Chacun de nous a dû perdre peut-être une maison, je ne sais pas quoi, peut-être quelque chose de valeureux. Si ce n'est pas ton cas, j'aimerais te prévenir déjà que tu perdras un jour Sarah. Troisièmement, cet enseignement nous amène désormais à nous attendre à l'inattendu. À vous attendre à des choses non planifiées. Parfois même des bénédictions que la météo n'a pas annoncées. Quatrièmement,
Cet enseignement a pour objectif de nous amener à comprendre que la vie ne s'arrête pas parce que nous avons perdu Sarah. Il y a des gens, quand ils ont perdu Sarah dans leur vie, c'est fini, la vie s'est arrêtée. Ils sont comme dans un parking. Ils ne peuvent plus avancer. J'ai perdu mon papa. Je ne peux plus avancer. C'était lui, il est tout pour moi. Il était tout pour moi. Je ne l'ai plus. Depuis que tu as perdu Sarah, rien n'avance chez toi. Tu es comme un véhicule dans un parking. Toutes tes pensées sont toujours sur ce que tu as perdu. Dans la vie, il faut savoir et apprendre à enterrer Sarah. À oublier Sarah. Même si tu as passé des bons moments avec Sarah. Il s'agit quand même d'un événement assez dur dans la vie d'Abraham. Mais quelqu'un d'entre nous, on l'a déjà connu peut-être le connaîtra plus tard. Sarah meurt. La Bible ne nous dit pas tout sur la cause de la mort de Sarah. A-t-elle souffert? On ne sait pas. Quelle était la cause de sa disparition? La Bible ne dit pas. Sa mort va terrasser Abraham et Abraham va mener un deuil plusieurs jours. Abraham va beaucoup pleurer. On ne peut pas rester insensible sur la mort de Sarah. Non, non. Attends, Sarah m'a donné Isaac. Elle m'a accompagné. Écoutez, lorsqu'on perd Sarah, on s'en remet difficilement. Peut-être que tu n'as pas encore perdu Sarah, mais ceux qui sont ici qui ont perdu Sarah, moi j'ai déjà perdu Sarah. J'ai déjà perdu même 3 ou 4 Sarah dans ma vie et moi je me souviens. J'étais inconsolable pour avoir perdu Sarah. Inconsolable. Lorsqu'on perd Sarah, on a l'impression que la vie s'arrête là. Sarah veut dire la princesse. Une femme noble, de grande qualité. Quelque chose de valeur que tu as. Tu as perdu quelqu'un de valeureux, quelque chose de valeureux, ton travail, je ne sais pas quoi. Ou peut-être que ça va arriver. En hébreu classique, l'hébreu classique va plus loin pour dire que Sarah, c'est le genre de choses, de pierres précieuses. Quelque chose de valeureux qu'on possède. Elle représente quelque chose de grand qu'on a dans notre vie. Sarah peut représenter 5 grandes choses que j'ai pu énumérer. À part le fait que j'ai déjà dit quelque chose de valeureux, une relation peut-être qu'on a beaucoup tenue. Peut-être que tu as été... Il y a un homme ou un jeune homme qui t'a promis le mariage, avec qui vous avez passé peut-être 3, 4 ans, 5 ans ensemble. Tu as espéré. Et puis un jour, sans explication, il est parti. Il est parti. Peut-être c'était le père de tes enfants. Il t'a promis le mariage. Et puis subitement un jour, cet homme, cette femme est parti sans explication. On a investi dans Sarah. Mais Sarah un jour s'en va. Sarah est celle qui nous donne de la valeur aux yeux des hommes. Je suis fier de marcher avec Sarah. Oui, Abraham était fier de marcher avec Sarah. Un jour, Sarah est partie. Deuxièmement, Sarah est ce genre de personne ou de choses que nous perdons et qui crée un déséquilibre dans notre vie. C'est comme si on t'a amputé une jambe, arraché à quelque chose. On sent un vide. C'était la colonne vertébrale. Ça, c'est Sarah. Lorsqu'on déplace cette colonne, les 2 colonnes, l'édifice va prendre une autre position. Peut-être s'effondrer. Ça, c'est Sarah. Peut-être c'était des études, tu as toujours pensé, voulu étudier et tu n'as pas eu la chance d'étudier. Celui qui devait payer les études n'est plus. Et puis tu te retrouves en train de faire des jobs qui ne t'apportent même pas satisfaction. Perdre Sarah, ce n'est pas souhaitable. Perdre Sarah, ce n'est pas envisageable. Personne ne peut envisager cela. Lorsque cela arrive, c'est comme si tout s'écroule, je disais. La perte de Sarah ne te laisse pas insensible. Elle nous pousse à exprimer des pleurs, des cris et parfois on se renferme. Peut-être que tu es renfermé parce que tu as vu ton père et ta mère se battre et divorcer et ça t'a marqué à jamais. Cette union de ton papa, ta maman, ce divorce t'a brisé. Et tu as même peur de t'engager à nouveau parce que tu as toujours en mémoire ce que tu as vécu avec tes parents. Leur union te faisait du bien. Et quand cela était brisé, ton Sarah était brisé. Sarah, elle est exceptionnelle. Qui est cette femme qui peut être égalée à Sarah, même dans la Bible? Qui est capable de dire à son mari, comme je n'arrive pas à avoir d'enfant, va vers ma servante. Qui aujourd'hui peut faire ça?
Qui? Est-ce que vous voyez la qualité de genre de femme que Sarah était? Elle était prête à dire, chérie, je t'aime. Mais comme je ne peux pas te donner d'enfant, va vers Agar. Comme ça, au moins, tu auras un enfant. Waouh! Aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, mon mec à moi. Ah! Wallahi, non. Mais regardez Sarah. Quel cœur Sarah avait. Capable de céder ce qu'elle avait de plus précieux. Y a-t-il encore des Sarah aujourd'hui qui peuvent dire, moi, je sais que l'église a tel besoin, mais je cède parce que j'aime. Où sont les Sarah d'aujourd'hui qui sont capables de dire, j'ai l'impression que la voiture n'a pas de navette pour aller prendre les gens à la gare. Je cède ma voiture pour la navette chaque dimanche. Où sont ces Sarah? Aucune femme dans la Bible n'a pu faire ce que Sarah a fait. Elle a fait par amour. Sarah avait un grand cœur. Sarah était l'appui de la vie d'Abraham. Non, je me rappelle de Sarah quand on jouait au Monopoly. Je me rappelle de Sarah quand je partais avec elle à Kiabi. La mode à petit prix. Je me rappelle de Sarah quand on allait au Carrefour au rayon de chocolat. Elle m'achetait le Lindsay. Je me souviens du parfum que Sarah m'achetait. Oh Sarah! Quelle femme! Quelle femme! Comment ne pas pleurer lorsqu'on perd quelqu'un du genre? Celle qui partage avec toi toutes tes peines. Elle te supporte quand tout le monde s'en va. Elle est là à payer le prix des moqueries. Sarah. Waouh. Waouh. Maintenant, je veux regarder The Voice avec qui? À qui je vais raconter les autres séries. Elle n'est pas là. Je suis seul. Tu as perdu quelque chose de valeureux dans ta vie. Chaque fois quand tu y penses, tu pleures, tu es renfermé. Tu n'arrives même pas à avancer. Tu t'es même plongé, je ne sais pas, dans la boisson, dans la cigarette, je ne sais pas dans quoi. Parce que ça te fait toujours mal. Que faire quand Sarah cesse d'exister? Que faire quand j'ai perdu quelque chose de valeureux comme ça? Dis-moi, homme de Dieu. Oui, j'ai perdu Sarah, mais après, je dois faire quoi? J'imagine un jeune couple qui vient de se marier il n'y a pas longtemps. Waouh, merveilleux. Des belles photos. Un joli album, pasteur. Tout le monde était à la fête. Il y avait un bon repas. Et puis ce jeune couple, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Ils servent le Seigneur. Ils n'ont pas péché. Il n'y a pas de problème de santé. Mais ils n'ont pas d'enfant. 10 ans, 15 ans, toujours pas d'enfant. Mais je sers le Seigneur. J'aime le Seigneur. Je chante même à la chorale. Je suis connu. Je donne ma dîme sans problème. D'ailleurs, je fais par virement. Mais j'ai toujours pas d'enfant. 15 ans. Mais toujours ensemble. Et puis un jour, le médecin annonce une bonne nouvelle. Vous attendez une petite fille. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Le pasteur Michael s'empresse, il donne même la nouvelle. Nous avons prié ici pour la sœur, pour ce couple. Notre Dieu a agi. La prière de 3h à 6h a fonctionné. Alléluia! Amen! Quelle bonne nouvelle! On met le témoignage sur les réseaux sociaux. Du coup, on a l'information que le Dieu véritable est ici. Waouh! Je vois ce couple à la maison, une belle chambre pour l'enfant, la petite fille. Chambre en rose. Tout est en rose. Magnifique. Le bébé arrive à la maison. La maman a déjà pris des photos ensemble. Elle ne lâche plus l'enfant. Ça fait 15 ans qu'elle attend. Et puis un beau jour, après 15 ans, qu'on ait manqué cet enfant. Cet enfant meurt. Sarah est partie. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? N'ai-je pas donné mes dîmes? Le pasteur ne sait plus consoler la sœur. Il n'y a plus de mots. Chaque fois qu'on voit la sœur, même de loin, on pleure. On dit, Dieu, tu dois être méchant quand même. Tu dois avoir une dose de méchanceté en toi, Seigneur. Comment tu peux faire ça? Elle a attendu 15 ans. 15 ans. À peine quelques mois.
Et la sœur est dans sa chambre. Elle rentre dans la chambre de l'enfant. Elle n'a plus que les petits bateaux de la fille. Elle regarde les photos et dit, waouh, c'était un mirage. Est-ce que je rêvais? Sarah est partie. Sarah est partie. Quelle peine pour papa. Quelle peine pour maman. Une courte maladie emporte ton Sarah. Genèse chapitre 23, verset 4 est en train de dire qu'Abraham a pleuré. Et les commentateurs disent qu'il a pleuré longtemps. Beaucoup longtemps. Il a beaucoup pleuré. Beaucoup trop longtemps. Et Genèse 23, verset 4 nous dit, Abraham demanda un sépulcre. Après avoir beaucoup pleuré, il va demander un sépulcre pour enterrer son mort. Il appelle bien son mort. Beaucoup de gens traînent leur mort avec eux. Tu as encore des photos, des images, des personnes, oui, qui te sont chères. Mais chaque fois que tu regardes, ça te fait toujours pleurer. Ça t'amène toujours en arrière. Ça suscite encore des mauvais souvenirs. Tu es comme Abraham qui avait son mort. On dit qu'il a fait plusieurs jours avec le cadavre de Sarah à côté. Il ne voulait pas lâcher. La plupart d'entre vous ici, vous avez encore des Sarah avec vous. Sarah est déjà morte, mais tu la traînes avec toi. Il appelle même, je vais enterrer mon mort. Il s'est même approprié de ce mort. En fin de compte, après avoir pleuré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu enterres ton Sarah. Enterrer Sarah. Et il dit, car il n'avait pas encore enterré Sarah. Il avait son cadavre avec lui. Il n'arrivait pas à croire ce qui lui était arrivé. Certaines choses, lorsqu'on les perd, on ne s'en débarrasse pas facilement. Non, non. On se rappelle toujours de la manière dont les choses se sont passées. Et la Bible dit, il va demander une possession d'un sépulcre. Et non seulement pour enterrer, la Bible dit pour ôter. Regardez bien le verset. Je suis étranger, le verset 4. Et habitant parmi vous. Donne-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer. Première chose, enterrer mon mort. Deuxième verbe, ôter. Enlever. Beaucoup de gens enterrent mais ils ne notent pas. Tu es enterré. Mais on devait commencer par dire ôter et puis enterrer. Non. La Bible dit, il a commencé par enterrer. Quand on l'enterre, on ne peut plus voir. Mais ensuite, on dit ôter. Waouh. Ça veut dire que dans son cœur, il a ôté Sarah. Il a assez pleuré. Je l'enterre. Enterrer, c'est faire disparaître physiquement. Ôter, c'est enlever dans le cœur cette douleur, cette personne, cette situation. Il veut finalement enterrer, mais aussi dans le but de l'ôter devant sa face. Il a bien dit, et l'ôter devant moi. J'aimerais ôter cette situation maintenant. Je l'ai enterré, mais je dois l'ôter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprends à enterrer, mais aussi à ôter Sarah. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Abraham se leva de son mort, devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger, je veux ôter mon mort et l'enterrer. Beaucoup enterrent leur mort tout en le gardant toujours avec eux, quelque part dans la chambre. Quand personne ne te voit, tu rentres encore dans la chambre. Maman, tu es où? Maman est déjà partie. Tu es encore en train d'aller toujours fréquenter les lieux où on l'avait enterré. Tu cherches des problèmes avec les esprits? Pourquoi tu vas encore au cimetière pour commencer à aller pleurer sur la tombe de maman, de papa, je ne sais pas de qui? Arrête d'ouvrir des portes. Tu es en train d'ouvrir des portes aux esprits des morts. Oh, je l'ai même vu en songe, elle est venue me prendre. Ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ce n'est plus lui. L'ennemi est capable d'utiliser son visage. Je te le dis déjà. Oh, il m'a parlé, il m'a dit d'aller faire ça, ça. Arrête, ce n'est pas lui. Arrête d'aller au cimetière. À partir de ce matin. C'est normal que tu pleures quand tu as perdu ton Sarah. C'est que tu as vu de précieux. C'est normal que tu fasses un deuil, oui. Mais ce n'est pas normal si tu continues toujours à pleurer, à te lamenter sur ce qui t'est arrivé.
Car il y a un moment où tu dois te décider d'enterrer et de ôter en même temps. Tu dois enterrer Sarah. Depuis que tu as perdu ce travail, tu es toujours resté. Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ceci? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non. Ce jeune homme t'a laissé avec les enfants. Ce n'est pas grave. Il ne te méritait pas. Il ne te méritait pas. Dieu est capable de te restaurer. Enterrer veut dire 3 choses. Éloigner de la vue et du regard. Mettre dans le sol en recouvrant de la terre. C'est un acte volontaire pour faire disparaître quelque chose. Faire disparaître dans le but d'oublier. On enterre dans le but d'oublier. L'enterrement n'a jamais été un acte facile. Oh, jamais. Jamais. J'ai déjà assisté à des enterrements. Plusieurs enterrements. À des êtres chers, même dans mon propre foyer. Je vous dis, on est inconsolable. Inconsolable. Non, non. Inconsolable devant la mort. Mais il faut tourner la page et m'ouvrir à autre chose. Si tu ne tournes pas la page, tu seras au parking de ta vie. Au parking de ta vie. L'enterrement coûte, mais elle est salutaire. Ceux qui ont déjà enterré, comme je disais, savent comment cela se passe. Qu'il y ait des gens qui dorment toujours aujourd'hui avec leurs cadavres dans leur esprit, leurs problèmes. Voici ce qui va arriver si tu n'enterres pas Sarah. Si tu n'enterres pas Sarah, tu vivras dans le passé que tu voudras embellir. Ah, lorsque papa était là, nous fûmes. Lorsqu'on allait à la plage, à la rivière, on dressait nos tentes. 2 semaines, en semaine de Pâques, nous mangeâmes des crêpes. Tu vis dans le passé. Tu ne verras jamais l'avenir. Lorsqu'on n'enterre pas Sarah, on a peur d'oser, de faire un pas. On est dans la solitude, dans le renfermement. Tu as même peur parce qu'un homme t'avait déçu. Ou quelqu'un a peut-être abusé de toi. Et du coup, tu as même du mal à te donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu as toujours Sarah avec toi. C'est comme avait fait, t'as laissé des traces. Quand tu as vu maman et papa se battre, tu as dit, donc moi aussi si je me marie, forcément ça sera le cas. Chez nous, tout le monde se bat et divorce. Moi, je n'ose pas. Je préfère encore avoir des enfants à gauche, à droite, mais jamais me marier. Tu as toujours Sarah que tu traînes. Tous ceux que je vais avoir comme copains, ils vont partir. Comme ça, ma vie est foutue. Alors, je la balance à l'air d'ailleurs, comme un ballon. Si tu n'enterres pas Sarah, tu restes dans le passé. Tu seras comme dans un parking où tout s'arrête. Et là, nous ressemblerons justement à Jacob, qui dans Genèse chapitre 37, verset 35, la Bible dit qu'il ne voulut recevoir aucune consolation. Il pleura son fils tous les jours. On parle de cela dans Genèse chapitre 37, verset 35. Lorsqu'on est venu lui annoncer que Joseph, son fils, a été forcément dévoré par une bête sauvage. La Bible dit dans Genèse 37, 35 qu'il est resté inconsolable, qu'il pleurait tous les jours. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de pleurer tous les jours. Arrête de pleurer tous les jours. Ici, on te voit belle, maquillée, mais quand tu rentres, la couette est déjà mouillée. Ton oreiller mouillé de pleurs. Tout le maquillage est parti. Et même la beauté que tu as n'apparaît plus très bien parce que tu pleures. Même quand on te voit, tu souris là, shalom, shalom. Mais en réalité, il n'y a pas shalom. Dans ta vie, il n'y a pas paix. Ceux qui n'enterrent pas Sarah vivent dans le passé, comme je disais. L'échec ne provient pas de la chute, mais l'échec survient lorsque tu ne te relèves plus. Tomber, ce n'est pas un échec, mais ne pas se relever, c'est ça l'échec. Ceux qui n'enterrent pas leur Sarah, ayant le regard fixé vers le passé, deviennent aveugles quant à leur avenir. Tu ne peux pas, même quand Dieu te répond, même quand la réponse va venir, tu ne sauras pas détecter la réponse. Parce que tu es dans le passé. Probablement Dieu t'a déjà consolé. Mais tu ne peux pas voir la consolation. Parce qu'en face de toi, il y a toujours Sarah. Oh, quand j'étais.
Oh, quand nous fûmes. Cet avant-midi, j'aimerais dire, casse ton rétroviseur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, casse ton rétroviseur? Non, pas celle de la Toyota qui est dehors, hein? Pas celle de la Mazda qui est dehors, hein? Casse ton rétroviseur. Tout le temps, tu regardes en arrière. Je précise, il ne faut pas les casser la Toyota qui est derrière là. La police va venir, il n'y a pas d'assurance dessus. J'aime un verset que j'aimerais que nous puissions lire. Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18 à 19. C'est ça? Sorry. Ésaïe 43, 18, 19 dit ceci. C'est un très beau verset. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Waouh! Voici, je vais faire une chose nouvelle. Mais avant cela, ne considérez plus ce qui est passé. Ne regardez plus aux événements passés. On dit même, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il y a des choses qui sont anciennes dans ta vie. Voici, j'ai envie de faire une chose nouvelle. C'est à Dieu de faire une chose nouvelle, mais c'est à toi de ne plus penser aux choses anciennes. Dieu ne va pas ôter les choses anciennes de ta tête. C'est à toi d'enlever les choses anciennes afin que lui fasse une œuvre nouvelle. Il le dit. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il est sur le point d'arriver. Mais avant cela, tu ne dois plus penser aux événements passés. Il pose la question, ne la connaîtrez-vous pas? En d'autres termes, il veut dire, ne veux-tu pas la connaître? Je mettrai un chemin dans le désert. Waouh! Quand il dit que je mettrai un chemin dans le désert, ça veut dire que préalablement dans le désert, il n'y a pas de chemin. Premier point. Deuxièmement, ce n'est pas un chemin dans lequel quelqu'un est déjà passé. Tu seras le premier à passer là-dessus. Tu seras le premier à commencer cette affaire-là. Tout le monde voit le désert. Mais lui, dans le désert, là où tout le monde fuit, avec toi, il trace un chemin nouveau. Les gens vont fuir au désert. Non, personne n'a jamais commencé cette œuvre-là. Non, ça n'a jamais réussi. Mais lui, il dit, il ne va pas tracer un chemin sur un autre chemin. Il va tracer un chemin dans un désert. Ça veut dire qu'il va commencer une œuvre nouvelle avec toi. Il va commencer quelque chose de nouveau avec toi. Et il ajoute, et des fleuves dans la solitude. Waouh! Mais c'est conditionné. Tu dois oublier les choses anciennes. Tu ne dois plus considérer les choses passées. Oh, alléluia. Bientôt, on va rentrer maintenant dans le clou du message. Mais avant cela, il y a un autre chapitre. Il y a un homme qui a enterré son Sarah. Il s'appelle David. Dans 2 Samuel chapitre 12, versets 16 à 23. 2 Samuel chapitre 12, versets 16 à 23. La Bible dit ceci. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Waouh! Jeûner en se couchant par terre. Il pria et il jeûna en se couchant par terre. Son enfant était malade. Il voulait que Dieu sauve l'enfant. Il s'est mis à prier peut-être comme toi. Entre 3h et 6h. Prions. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Il plaidait la cause de son enfant. Mais le 7e jour, l'enfant mourut. Il a aussi prié, hein? Mais l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort parce que lui était couché en train de prier. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé
et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire maintenant que l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Alors il s'élève. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, oui patron, l'enfant est mort. Alors David se leva. Lui qui était à terre, il s'élève de la terre. Il s'éleva, soignit et changea de vêtements. Il a mis un bon parfum, je ne sais pas, peut-être des Zara. Et il a mis un beau vêtement. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, à l'église le véritable. Et se prosterna, n'est-ce pas? Et de retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. Papa, l'enfant est mort, non? Non, non. L'enfant est mort, mais moi je pars d'abord à l'église. Je loue le Seigneur, une bonne adoration. Je rentre à la maison, je mange. Ah! Comment ça? Il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. Le verset 21. Ses serviteurs lui dirent, oh, qu'est-ce que signifie ce que tu fais là? Tandis que l'enfant vivait ici, tu jeûnais et tu pleurais. On n'a même pas dit qu'il jeûnait, il priait. On a enlevé le mot prière. Tu jeûnais, tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu devais même t'affliger encore davantage. Mais toi, tu te lèves, tu commences même à manger. Non, tu dois être sorcier. C'est toi qui as bouffé l'enfant là. Il répondit, lui-même, le monsieur, il répondit. Lorsque l'enfant vivait encore, j'ai jeûné. Oui, d'accord. J'ai pleuré, je n'ai pas menti. Oui, j'avais pleuré. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas? Oui, j'avais espoir. Maintenant qu'il est mort, waouh! Pourquoi je vais encore jeûner? Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi je vais encore prier? Il est déjà mort. Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui moi aussi. Mais il ne reviendra pas vers moi. Waouh! Le jour où j'ai découvert ce verset, j'ai dit, David, toi aussi, hein? Oh, maintenant tu me consoles, mais ça me fait quand même mal, non? Il dit, non, je vais manger. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lève-toi, parfume-toi, prends un bain, va t'acheter des beaux vêtements, viens à l'église véritable, loue Dieu. Quand tu rentres, va à la plage. Oublie cette affaire-là. Il t'a menti. Il ne te mérite pas. Laisse-le partir. Maquille-toi bien, sois belle. Il y a quelqu'un qui arrive, non? Tu dois rester avec les mêmes habits là, des deuils, tout ça. Non, moi, non, arrête. Entre nous, vraiment. Hein? Oui, maman est déjà partie. C'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, pourquoi? C'est pas parce que c'est pas dur. C'est parce que l'Éternel fait toujours bon en son temps. Il est temps que tu passes ton deuil. Regardez David ce qu'il a fait. David, le grand roi. Il a jeûné, il a pleuré, il a prié. Écoutez, je ne vous dis pas ça pour vous prêcher. Peut-être que les prédicateurs, le caméraman va couper cette partie. J'ai déjà perdu un enfant. Vous pensez que je vous parle parce que je n'ai pas vécu ça? Ou c'est parce que c'est une seule prédication? J'avais des jumeaux. À une année, j'en ai perdu. Je ne vous conseille pas de perdre un enfant. La douleur qu'on ressent. Tu peux perdre papa, tu peux perdre maman. Mais perdre ton sang, personne ne peut te consoler. Personne. Je ne vous raconte pas de bêtises. Je raconte ce que moi-même j'ai vécu. Et j'étais à l'hôpital. Et à cet hôpital-là, mon enfant était en coma avec d'autres enfants. Et comme on dormait au hall d'entrée avec les autres parents, et qu'est-ce qu'on devait faire? On espérait que voilà, nos situations allaient s'arranger. Alléluia. On espérait, on était là. On espérait ça va aller. Et le matin, je me suis levé moi-même, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à prêcher à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est vivant, vos enfants vont sortir, vous sortirez d'ici vainqueurs. Cette maladie ne va pas emporter votre enfant. Croyez en Dieu, il est là, il est puissant. C'était le matin, à 7 h du matin. Et mon fils était déjà mort, je ne savais pas. Lorsqu'on sort de là pour arranger les lieux, on dit, bon, chers parents, sortez, on va nettoyer. Et un médecin m'appelle après. Il commence à me dire, tu sais, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Et tu as le temps d'avoir d'autres enfants. Papa, c'est quoi le problème? Oh non, j'aimerais te dire que
J'ai jamais dit ça, même Dieu de la chair. Il dit non, ton fils n'est plus. J'ai manqué des mots. J'ai l'impression que le monde tournait à l'envers maintenant. Je ne vous raconte pas des Sarah que j'ai vues dans la Bible. Je vous raconte ma propre Sarah. À part mon père qui est décédé, mais je porte mon fils que j'aimais. Mes jumeaux. Tu n'es pas la seule à être passée par cette situation-là. Parfois, tu as l'impression que ta situation est plus grave que celle des autres. Le jour où tu entendras les histoires des autres, tu vas dire, hey, moi encore ça va. Tu n'es pas le seul à avoir perdu Sarah. Non. Mais réveille-toi. Mais ça, je peux encore vous raconter d'autres choses qu'on a vécues après, avec d'autres jumeaux. Plein d'histoires. C'est pour ça que je dis, lorsque vous me voyez pleurer dans la présence de Dieu, si vous connaissiez mon passé, vous comprendrez. C'est pourquoi je ne me retiens pas. Je sais d'où est-ce qu'il m'a pris. Quand tu sais où Dieu t'a pris, tu ne fais pas des fiers dans sa présence comme un patron comme ça là. Non. Comme si la louange, bon, on va voir, moi je suis patron, je vais lever les mains, ils vont me voir en train de pleurer. Là, c'est quoi cette histoire? Ah bon? Moi, quand j'ai dans la présence de Dieu, j'oublie même mon épouse. On est chacun devant son Dieu. Je t'oublie, j'oublie même mes enfants. Je m'étale là, je pleure. Papa t'a pleuré. Oui, mes fils, j'ai pleuré. Et à quoi après? Va m'enlever des points. Mais toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, non, toi tu es sérieux. Non, on va te voir, tu as pleuré. Et toi aussi tu pleures, hein? Ton chéri va te voir. Et ça fait quoi après? Même David le roi a dansé. Toi qui n'es même pas roi, tu n'es même pas laissé le maire. Alléluia. Pourquoi poursuivre son deuil? Il faut arrêter. Est-ce que c'est le meilleur travail du monde que tu as eu? Est-ce que c'est le meilleur homme qui est parti que tu n'auras plus? Non. Tu ne reprends aucune activité. Quand une personne a fait son deuil, quand tu l'oublies, ça se sait. Quand une personne est passée à autre chose, ça se sait et ça se voit. Que cette personne est passée maintenant à une autre cap, à un autre niveau. Abraham pose 2 actes majeurs pour montrer qu'elle a enterré Sarah. Waouh! Et là maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Pour prouver qu'une personne a enterré Sarah, il y a des actes qui ne trompent pas. Et Abraham va nous le montrer, qu'il a posé des actes majeurs. Majeurs. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, le verset 1 à 4. Là, qu'est-ce qui se passe? 3 mois après la mort de Sarah, 3 mois seulement, après la mort de Sarah, il va demander à son serviteur le plus ancien de la maison, celui qui a vécu assez longtemps avec lui, il va lui demander de trouver une femme pour Isaac. Lorsque tu n'enterres pas Sarah, il y a Isaac qui attend toujours que tu lui prennes une femme. Je vais dire ça autrement. Il y a des gens qui attendent que tu fasses ton deuil pour qu'ils avancent dans leur vie. Vous imaginez si Abraham n'avait pas fait son deuil, Isaac serait en train d'attendre. Combien d'Isaac, à cause de ton deuil que tu ne veux pas passer, continue à attendre? La Bible dit que 3 mois après, il va dire, bon ok, j'essuie mes larmes, c'est bon. Allez, Eliezer de Damas, je ne sais pas qui d'autre qui s'appelle là, dit, allez chercher pour mon fils là, une épouse. Premier point, il commence à s'occuper des autres. Pour prouver que tu as enterré Sarah, c'est quand tu commences à t'occuper des autres. Lorsque tu commences à prendre les autres en charge. C'était lui le chef de la maison. Maman est partie, d'accord, ok, maman est partie, papa est parti, c'est bon. Maintenant on est resté entre nous les enfants, d'accord, ok. Qu'est-ce que nous avons comme bien dans la maison? On a ça. Tu commences à prendre des dispositions pour commencer à soulever les autres. Vous pensez qu'Isaac n'avait pas pleuré? Mais si, Isaac aussi a pleuré. Isaac aussi a pleuré sa maman. Mais qui va consoler Isaac? C'est toi. En faisant quoi? Non pas lui disant, maman est partie, tu vois maintenant on est resté... Non, c'est en posant des actes. Je prends une femme pour mon fils. Allez, on y va. Eliezer, trouvez-moi une femme pour lui. Je fais une fête. Waouh. Premier acte, s'occuper des autres. Quand on a enterré Sarah. Il y a des gens qui t'attendent depuis que tu t'occupes d'eux. Mais toi, tu continues à faire toujours un deuil. Quand on enterre Sarah, on commence à s'occuper des autres, à les réconforter. On prend les autres en charge. On commence à trouver des solutions aux problèmes des autres. On se lève pour prendre des initiatives
N'est-ce pas? Car beaucoup, comme je disais, attendent que tu fasses ton deuil pour qu'ils accèdent à leur bénédiction qui est liée à toi. Il y a beaucoup de gens, leur bénédiction est liée au fait que toi, tu vas enterrer Sarah. C'est que tu ne sais pas, tant que tu n'enterres pas Sarah, Isaac n'aura pas son épouse. Tant que tu n'enterres pas Sarah, ceux de ton entourage n'auront jamais accès à leur bénédiction. Ce sont là les actes qui prouvent que quelqu'un a véritablement enterré Sarah. Alléluia. Alors, les commentateurs disent qu'il y a eu une fête de 3 jours. Il a fait une célébration, une fête pour Isaac de 3 jours. Quand Rebecca fut amenée pour être la femme de Isaac. Et donc là, il venait de dire merci. Merci pour le fait que Sarah est partie. Maintenant, je m'occupe d'Isaac. J'aimerais dire à quelqu'un, occupe-toi des enfants qui sont restés. Occupe-toi des choses qui sont restées à la maison. Passe l'éponge comme certains le disent. Mais voici maintenant. 5 mois après le mariage de son fils. Ce qui veut dire à peu près 8 mois après la mort de Sarah. Genèse chapitre 25, le verset 1 à 6. La Bible dit qu'Abraham prit encore une autre femme. Ah! Abraham, tu es déjà fini. Tu es déjà vieux. Comment tu vas encore prendre une autre femme? Dans quel but? Il va me dire, mais attends, pasteur Nomak, Sarah est déjà partie, moi j'ai fait mon deuil. Hein. 8 mois après, il n'a pas attendu 2 ans. Il n'a pas attendu 3 ans. Quelqu'un va te dire, mais attends, si la femme vient de mourir, c'est ma demain. Et demain, tu viens de prendre 8 mois seulement. Ah, Abraham, tu ne peux pas attendre longtemps. 8 mois seulement. Dès qu'il a fait d'abord, écoute, quand tu enterres Sarah, tu ne t'occupes pas de toi d'abord. Tu t'occupes des autres, d'Isaac. Et ensuite, quand les autres sont bien, maintenant, comme Abraham, 5 mois après la fête, il récupère une femme là. Ah! Abraham, tu as fait des calculs. Or, vous savez que depuis la naissance d'Isaac, Abraham n'a pas eu d'autres enfants. Mais, attends, pourquoi tu vas chercher une autre femme? Dis entre nous, assis-toi d'abord là, papa Abraham, assis-toi. Bon, tu vas aller chercher une autre femme, pourquoi? Parce que depuis que tu as eu Isaac, tu n'as pas eu d'autres enfants. Tu cherches quoi? On va te dire, mais tu as déjà perdu. Pourquoi tu cherches encore un autre mari, une autre femme? Pourquoi tu cherches encore à avancer dans ce dossier? Genèse chapitre 25, verset 1 à 6, nous dit qu'Abraham prit encore une autre femme. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta. Ouf, je ne vais même pas encore lire ça. C'est grave. Il n'avait plus de force. À cette époque, il avait déjà expiré. Abraham, tu as déjà expiré. Tout le monde te regarde. Mais toi là, qui va encore te regarder où? Quel jeune homme va encore passer par là? Tu es fini. Au fait, même quand tu te regardes dans les miroirs, tu dis, moi je suis fini vraiment. Tout ce qu'on a dit sur toi ne te rappelle que toi tu es plus bon. Toi, va faire le babysitter quelque part. Mais je te donne l'exemple. Abraham, dans sa vieillesse, a trouvé une femme. J'aimerais dire à une femme ici, tu n'es pas encore fini. J'aimerais te dire, quand tu marches, marche bien. Il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu te maquilles, maquille-toi bien. Il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu souris, souris bien. Il y a quelqu'un qui te regarde. J'aimerais te dire, tu n'es pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot avec toi. Les hommes ont dit que c'est... Ah, je vais dire un truc qui me fait beaucoup plaisir. J'ai toujours dit aux gens dans ma communauté, lorsque quelqu'un passe par des moments difficiles, arrivez quand même à mettre un virgule dans sa vie. Ne mettez pas point pour dire qu'il est fini. Les gens ont l'habitude de dire que c'est fini dans ta vie, il n'y aura plus rien. J'ai dit aux gens, mettez un virgule. Dis à ton voisin, mets un virgule dans ma vie. Mets un virgule. Bon, si la personne refuse de mettre un virgule dans ta vie, dis-lui maintenant, mets un point.
Dis-lui, mets point. Dis à ton voisin, mets point. Pourquoi? J'ai dit maintenant aux gens, comme tu ne veux pas mettre un virgule, mets un point. Tu sais pourquoi? Parce qu'un nouveau chapitre ne commence que quand il y a un point. Je lui ai dit, mets un virgule, il ne fait pas. Parce que le texte va continuer. Mais moi, je sais que dans ma vie, un nouveau chapitre commence quand il y a un point. Alors, je permets aux gens, mettez point dans ma vie. Dites que c'est fini pour moi. Car je sais qu'un nouveau chapitre ne commence que quand il y a un point. Un nouveau paragraphe dans ma vie sera écrit lorsqu'il y aura un point. Dieu s'arrange à ce que les gens disent qu'il y a un point dans ta vie. De sorte que lui commence un nouvel ouvrage. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont mis un point. Ne te lamente plus. Un nouveau chapitre est sur le point d'être écrit par Dieu lui-même. Et sera écrit en majuscule. On ne commence jamais un chapitre en minuscule. Dieu va t'écrire en majuscule. Tu n'es pas fini. Alors quand tu t'habilles, habille-toi bien. Quand tu te parfumes, parfume-toi bien. Ne te laisse pas aller comme ça. Vois Abraham. 8 mois après. 8 mois. Sûrement il s'est fait beau. Il s'est rasé. Et dans Genèse 25, on dit, il a trouvé Ketura. Le problème n'est pas qui est-ce qu'il a trouvé pour se marier. Le problème n'est pas que pourquoi il s'est marié. Les gens te posent la question, pourquoi tu t'es encore marié? Tu as déjà 50 ans? Tu n'auras pas d'enfant? Toi qui vas te regarder. Vraiment, tu fais la honte de la famille quand même. À ton âge là, tu vas encore te marier. Quel amour tu vas donner encore à quelqu'un? Oh, toi aussi. Bon, peut-être pas vous ici. J'ai dit ça pour quelqu'un qui est plus loin. Vraiment, Yaya, tu nous fais la honte quand même dans la famille. Tu vas encore aimer quelqu'un, tu vas encore avoir l'enfant. Je connais une femme dans mon église, à plus de 50 ans. Moi-même, je suis allé faire des photos. Elle a accouché. Je sais qu'il y a des femmes qui ne croient pas qu'à plus de 50 ans, elles peuvent accoucher. Alors je pose la question, tu adores Dieu, tu l'aimes, il est grand, il est bon, mais il est incapable de te donner un enfant à 60 ans. Alors ce n'est pas mon Dieu que tu pries. Ce n'est pas mon Dieu. J'ai vu des femmes qui n'ont plus de trompe, papa, qui ont eu des enfants. Qui n'ont plus de trompe qu'on a enlevé. Mais vous croyez en Dieu en partie, pourquoi? Croyez en lui totalement. Croyez en lui totalement. Alléluia. Le problème n'est pas pourquoi il s'est marié. Le problème est, il s'est marié avec qui? Le problème n'est pas, il s'est marié pourquoi? Mais le problème ici, il s'est marié avec qui? Ah, c'est la question que tu dois me poser. Genèse 25, 1 nous dit qu'il épousa une femme nommée Ketura. Waouh. Maintenant, on va chercher le savoir. Tout à l'heure, au début, j'ai dit, dis à ton voisin, il y a une femme que tu dois épouser. Ton voisin t'a regardé au coin de l'œil. Surtout quand on va être marié là. Je n'ai pas osé regarder les mariés parce que ça m'a bardé à la maison. Mais avant que ça barde, je vais m'expliquer moi-même. Je suis à la barre là. Je vais m'expliquer. Ketura. Qui est donc Ketura? Qui est cette femme qu'Abraham va prendre en mariage? C'est qui cette femme qu'Abraham va choisir? Elle a quoi de différence avec la princesse Sarah, la femme avec qui j'ai joué au Monopoly, celle qui était capable d'accepter que j'avais avec une autre femme? Qui est cette femme? Elle est-elle meilleure que Sarah que j'ai perdue? Elle est-elle meilleure que cet homme qui m'a quitté? Est-ce que la femme que je vais épouser maintenant, Ketura, elle mérite, elle est mieux placée plus que ma Sarah à moi, qui est la femme de ma jeunesse? C'est qui cette femme, Ketura? Ketura veut dire 3 choses. Ketura veut dire encens. L'encens. L'encens. Vous vous souvenez de l'encens? C'est parmi les cadeaux qu'on avait amenés à Jésus par le roi mage. Ketura veut dire l'encens. Mais aussi Ketura veut dire parfum de bonne odeur. Sarah n'était pas un parfum de bonne odeur. Elle était une princesse. Mais Ketura veut dire l'encens. Parfum de bonne odeur. Mais parfum de bonne odeur, dans les Écritures, veut dire aussi
la prière. Nos prières sont comme des parfums de bonne odeur. Ah! Donc Keturah veut dire la prière. Keturah s'appelle la prière. Keturah veut dire parfum de bonne odeur. Keturah veut dire l'encens. Oh, les prières sont comme un parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Oh! Si tu as perdu quelque chose de valeureux comme Sarah, si tu as perdu quelqu'un de valeureux comme Sarah, je te conseille d'épouser Keturah, d'épouser la prière. Ah oui, peut-être que tu as perdu la femme de ta jeunesse, cet homme, ce papa, ce travail. Mais je veux te dire ce soir, plutôt ce matin, épouse Keturah. Keturah, c'est la prière. Si tu as rencontré un jeune qui t'a pris peut-être ta vie, tes années de ta vie, tu as l'impression d'avoir gâché ta vie. Mais voici la femme que tu dois épouser. Tu vas dire, pasteur, c'est qui que je dois épouser? Ce matin, tu dois épouser Keturah. Absolument. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu dois épouser Keturah. Keturah veut dire la prière. Tu dois maintenant épouser la prière. Tu avais épousé Sarah, mais c'était différent. Maintenant, si tu peux épouser Keturah, ça sera différent. Beaucoup de gens ont eu Sarah dans leur vie. Sarah est partie. Mais je te dis, si tu peux épouser Keturah, tu vas voir ce qui va arriver après. Keturah est ce parfum de bonne odeur que le Seigneur attend désormais de toi. C'est la prière. Oui, il sait que tu as pleuré, mais les pleurs ne produisent pas un parfum de bonne odeur. Non, 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 non. Tous ceux qui ont épousé cette femme n'ont jamais été déçus. Si tu épouses Sarah, tu seras déçu. Elle va partir. Elle est mourante. Elle peut tomber malade. Mais si tu épouses la prière, elle ne meurt jamais. La prière ne meurt jamais. Même quand toi tu meurs, la prière marche vers l'accomplissement. Tu peux partir. Mais quand tu épouses Keturah, elle est éternelle Keturah. Elle ne meurt jamais. La prière ne meurt jamais. Elle va aller jusqu'à l'accomplissement. Là où elle a été envoyée, elle ne peut pas rentrer vers toi. Elle doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Mais je vais te prévenir que Keturah est capricieuse. Keturah, elle va te lever la nuit. Keturah va te réveiller entre 3h et 6h. Tu vas perdre le sommeil avec Keturah. Elle est capricieuse. Elle aime les soins intensifs. Elle aime qu'on prenne soin d'elle. Elle aime qu'on parle avec elle tous les jours. Peut-être que Sarah, tu peux partir en voyage. Mais elle, tu dois l'amener partout où tu vas. Que tu sois en métro, que tu sois au travail. Elle est avec toi. Elle est capricieuse. Parce qu'elle va te réveiller à des heures tardives. Beaucoup de gens n'aiment pas Keturah. C'est les gens des femmes qui aiment qu'on les maquille tout le temps. En moindre temps, il faut que tu pries à midi, à 13h, le soir. Elle est demandeuse. Elle est gourmande. Elle aime qu'on prenne soin d'elle. Je te préviens. Sarah, peut-être tu vas à des moments l'abandonner, la laisser. Mais Keturah, non. Non. Keturah est capricieuse. Elle est exigeante. Sarah peut-être ne t'a pas réveillé entre 3h et 6h. D'ailleurs, quand tu es allé offrir Isaac, elle ne s'est pas réveillée. Quand Abraham est monté avec Isaac, Sarah dormait. Mais si c'était Keturah, Keturah ne dort pas. Hein. Il va te suivre. Tu amènes mon Isaac où? On y va ensemble. La prière. Tu l'amènes avec toi partout. Elle te rendra belle et beau aux yeux de tout le monde. La prière changera ta vie. Pleure, mais va préparer ton costume. Parfume-toi après tes cheveux, car tu vas te marier désormais. Depuis le jeudi, je voulais justement ce matin, pour terminer cette conférence, pour te dire que maintenant tu dois te marier. Tu étais célibataire tout ce temps. Oui. Elle n'était pas dans ta maison peut-être. Ou peut-être tu l'as invitée à déjeuner. La prière. Tu l'as invitée un peu à déjeuner. Après elle partait. Peut-être parfois vous vous rencontrez quelque part à l'église. Vous parlez ensemble. Quand il y avait des conférences comme celle-ci. Elle peut aller rentrer. Mais désormais invite-la dans ta maison. Désormais elle doit habiter chez toi. Désormais elle doit faire partie de ta vie. Désormais, entre 3h et 6h, réveille-toi pour elle. Prends soin d'elle. Mais ce n'est pas fini.
C'était pas fini. Lorsque tu épouses Sarah, oui, Sarah va te donner un seul fils, Isaac. Sarah t'a procuré un bon plaisir à un moment donné. Oui, papa m'a fait du bien. Ou bien cet homme m'a fait du bien, oui. Ce travail m'a fait du bien. Oui, Sarah est capable de faire ça. De te donner Isaac. Même de te permettre d'aller avec Agar. Oui, ça c'est Sarah. On n'en disconvient pas. Mais, vous savez avec moi, que Abraham a passé beaucoup d'années avec Sarah. Sans avoir d'enfant. Tu peux avoir Sarah, hein, mais pour avoir l'enfant, elle n'est pas productive. Si elle arrive à te donner un enfant, c'est Isaac. Tu passes beaucoup d'années avec Sarah. Sarah ne te pousse pas à la prière. Elle, c'est une princesse. Tu arriveras avec Sarah un seul enfant, Isaac. Mais regardez ce qui arrive. 9 mois après. 9 mois après. Abraham. Après avoir épousé Sarah. Après avoir épousé Ketura plutôt. La Bible dit que 9 mois après, Abraham a eu un autre enfant. Oh! Il était déjà fini, non? Déjà fini. Comment expliquer? En 9 mois, Abraham va avoir un enfant. Lui qui toutes ces années ici n'avait pas d'enfant. En épousant Ketura, en épousant la prière, ce que tu n'as pas eu en plusieurs années, en 9 mois tu le récupères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu épouses la prière, les choses qui ont traîné, les choses qui ont duré quand tu es avec Sarah, tu reçois une accélération divine des choses. Parce que la prière, elle ne meurt jamais. Mais pas seulement un enfant. La Bible dit que Abraham a eu 6 autres enfants. Mon Dieu, toi qui étais déjà fini, tout le monde avait dit que c'était fini pour toi. Mais quand j'épouse Ketura, quand j'épouse la prière, moi qui devais attendre longtemps avec Sarah, mais en quelques mois, je commence à avoir des résultats. J'ai 6 enfants. Abraham a eu 6 autres enfants avec Ketura. Je te préviens déjà, quand tu vas épouser Ketura, tu vas avoir 6 autres enfants. Toi qu'on regardait comme étant fini, au fait ce sera le commencement. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin pour dire, moi je vais épouser cette femme, j'aimerais la faire habiter dans ma maison, j'aimerais être avec elle. Abraham a 6 autres enfants. Lui qui ne peut pas avoir beaucoup d'enfants, mais avec Ketura. Ketura te donne une accélération divine. 6 enfants. Avec Sarah, tu n'auras que Isaac. Que Isaac. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pour rien, moi. Je me suis juste marié. Just married. Il y a des choses qui vont t'arriver. Et les gens te poseront des questions. Comment tu as fait? Tout ce que tu leur diras. Je me suis marié. Tu t'es marié à qui? À Ketura. C'est qui encore? La prière. Les gens te regardent. Tu n'es plus la même personne. Le drogué d'autrefois. Celle qui avait l'anxiété à ne jamais finir. Celle qui avait tout le temps peur. Et qu'est-ce qui se passe? Ton visage a changé. C'est pas moi. C'est la femme que j'ai épousée. Qui m'a rendu belle. Elle a fait récupérer les années que j'ai perdues. J'ai 6 enfants désormais. C'est pas possible. On va te poser la question. Qui est ton mentor? Qui t'a pistonné? Qui t'a pistonné pour avoir ce job? Comment tu as fait pour entrer dans cette entreprise? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'ai épousé une femme qui me réveille entre 3h et 6h. Quand elle me réveille, je me réveille. Quand elle me demande de prier, je prie. Tout ce que je sais, c'est elle, c'est à cause d'elle. Je ne sais pas qui d'autre m'a pistonné. Ce n'est qu'elle. J'aimerais te dire, il y a un piston avec Ketura. Il y a une accélération divine avec Ketura. Si tu épouses cette femme, les choses changeront. Tu entreras dans une autre dimension de choses. Dis-leur. Dis-leur. Je n'en sais pas grand-chose. Je sais juste que je viens de me marier. J'ai pris une nouvelle femme. Non, 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 non. Je ne te demande pas d'aller divorcer aujourd'hui. Non. Je te demande de rajouter celle-là. Elle est merveilleuse. Ketura a redonné à Abraham sa jeunesse. Il a rajeuni la vie d'Abraham. La prière
te replace encore plus haut et te récupère les années qu'on dévorait. Oh Jésus. La prière vous redonne la vigueur que vous avez perdue. Elle te fait produire des choses concrètes. Quand tu épouses Sarah, et que tu épouses plutôt Ketura, elle t'introduit dans une autre dimension. Elle est certes exigeante. Elle demande beaucoup d'affection. Avec Ketura, tu auras le maximum de Dieu. Pas le minimum. Ils ont vécu 110 ans avec Isaac. Abraham a vécu 110 ans avec Sarah, mais il n'a eu qu'un seul enfant. Mais en quelques années, avec Ketura, quelques années, 6 enfants. 6 enfants. J'aimerais finir en disant, qui sont ces enfants-là qu'Abraham a eu avec Ketura? On parle de Zimra, Jokshan, Médan, Jishbak, Madian, Chouak. Sont ceux-là les enfants que Abraham a eu. Mais lorsqu'on explique les noms de chaque enfant, on commence par Zimra. Vous avez cela dans Genèse chapitre 25. On parle de Zimra. Zimra, les commentateurs bibliques disent que Zimra veut dire celui qui chante. Mais en hébreu classique, cela veut dire un cantique de joie. J'aimerais te dire, lorsque tu épouses Ketura, la première chose qui t'arrive, c'est un chant nouveau. Zimra. Le premier enfant qui arrive, c'est un cantique. Tu commences par chanter un nouveau cantique. Toi qui autrefois pleurais, toi qui autrefois lorsqu'on t'entendait dire quelque chose tel que des lamentations, mais dès que tu épouses Ketura, le premier enfant qui s'appelle Zimra, c'est un cantique de joie. Tu chantes un nouveau chant. Tu ne pleures plus. Tu deviens un compositeur. Même quand tu ne chantes pas en do, en sol, ça se croise en fa. Tu chantes tellement mal que Dieu entend tellement bien. Dieu s'en fout de sol et de fa. Mais il regarde le cœur qui chante. Même si tu as chanté en si bémol, ou en do dièse, il s'en fout de do dièse. Ton cœur est en accord avec lui. Quand tu épouses Ketura, c'est Zimra qui arrive en premier. Un cantique de joie. Waouh! Attache-toi à elle. Il y a un cantique de réjouissance qui arrive bientôt. Il y a un cantique. Mais le deuxième enfant qui s'appelle Jokshan veut dire c'est lui qui capture, c'est lui qui attrape les choses d'en haut. Ah oui, lui ne voit que les choses élevées. Tu capteras maintenant des choses élevées. Toi qu'on voyait toujours dans les choses les plus basses. Lorsqu'on parle de toi, c'est que dans les choses les plus basses. Désormais, les choses qui n'étaient pas attribuées à des gens comme toi, tu commences aussi à avoir accès à ces choses. La Bible dit que tu seras assis avec les grands. Toi qui étais là uniquement pour servir, désormais on te sert aussi. Tu deviens aussi parmi les gens qu'on va citer dans cette nation, dans ce pays, dans cette ville. On te cite aussi. Tu vas être celui qui capture les choses d'en haut, pas les choses basses. Mais lorsque tu épouses Ketura, tu as aussi Médan, qui veut dire lutte. Mais en l'hébreu original, cela veut dire celui qui lutte et qui ne perd jamais dans les combats. Il n'y a pas de match nul. Non. Non. Lorsque tu as Médan, ce n'est pas le minimum, c'est le maximum. Quand tu as Médan, le troisième enfant, tu peux avoir un marché. Il peut y avoir beaucoup de gens. Mais parce que tu as épousé la prière, le troisième enfant qui s'appelle Médan ne fera en sorte que c'est toi qui gagneras ce marché. Oui, il n'y aura pas de match nul. Lorsque vous posez les candidatures, on appelle les appels d'offres. C'est toi qui dois gagner. Parce que tu as épousé Ketura et t'a donné déjà Médan. J'aimerais t'encourager à épouser Ketura. Mais tu as aussi Jishbak. Jishbak veut dire celui qui rend libre à cause de son abondance, à cause de ce qu'il apporte, le surplus. Tu ne seras pas dans le minimum, tu seras dans le surabondance. Il veut dire celui qui a plus et celui qui doit avoir plus pour donner aux autres. Waouh, tu seras dans le maximum. Il fait en sorte que tu ne dépendes plus de la CAF.
Non, lorsque tu épouses, que tu as... Oh, tu ne dépends plus de la CAF de la terre. Tu dépends de la CAF du ciel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu ne vas plus aller à Pôle emploi parce que toi-même tu deviens Pôle emploi. Tu commences à donner aux autres les emplois. J'aimerais te dire, tu dois épouser cette femme. Elle est capricieuse mais elle est belle. Elle est capricieuse mais elle te donnera Jishmak. Madian. Et tu donnes un 5e enfant qui veut dire ténace, Madian, qui lutte sans se lasser. Mais la vraie version dit, plus tu luttes, plus tu deviens fort. Il ne rend pas fort, mais il rend plus que fort. Oh, là où tu étais faible, tu deviens fort. Il peut y avoir des luttes, mais tu es résistant. Plus il y a de combats, plus ta force se découple. Oh, plus tu combats, tu n'es plus celui qui est toujours en échec. Quand il y a des combats, c'est des opportunités pour toi pour que tu sois élevé. Tu seras celui qui ne fuit plus le combat. Parce que les combats sont des opportunités pour toi d'être élevé. Chaque fois que tu vois un combat arriver, chaque fois qu'il arrive un défi, tu dis voici l'occasion pour moi de montrer très haut. Tu ne vas plus commencer à fuir le combat, car les combats deviennent des opportunités pour toi d'être élevé. Chaque fois que tu vois un combat arriver, réjouis-toi, car tu as déjà épousé madame, celle qui apporte médaille dans la vie. Et tu épouses la prière, tu ne fuis plus le combat. Parce que tu peux lutter, tu es toujours plus que vainqueur. Non, tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur. Tu ne fuiras plus les combats. Non, non. Madian veut dire ténace, qui lutte sans se lasser. Mais la vraie version dit, tu deviens fort. Oh, plus tu luttes, plus tu deviens fort. Plus tu fuis, plus tu deviens faible. Ne fuis plus. Tu es un commandant. On l'a dit hier ici. Tu es haut gradé. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Tu es un soldat. Tu es haut gradé. Commande. Plus tu luttes, plus tu deviens fort. Le dernier enfant, qui s'appelle Chouak, veut dire trou ou dépôt. Ou encore l'endroit où on garde ce qu'on a en grande quantité. En hébreu classique, cela veut dire coffre-fort. Oh, est-ce que si tu as 30 euros, tu auras un coffre-fort? Ta poche déjà c'est un coffre-fort. Je vais répondre. Chouak veut dire trou ou dépôt. Ou encore l'endroit où l'on garde ce que l'on a en grande quantité. Et en hébreu classique, cela veut dire coffre-fort. Donc Chouak, le dernier enfant que Ketura te donne, s'appelle coffre-fort. C'est pourquoi je me dis ici, lorsque tu as 30 euros, tu auras un coffre-fort? Non, non. Ta main déjà c'est un coffre-fort. Parce que 30 euros, tu vas garder ça où? Qui va voler 30 euros? Mais quand tu as Chouak, on ne peut pas avoir un coffre-fort si tu n'as pas d'argent. Ça veut dire que tu auras de l'abondance. Il y aura de l'argent dans ton grenier. On ne peut pas avoir Chouak sans avoir l'argent. Quand tu as un coffre-fort, ça veut dire qu'il y a de l'argent dedans. J'aimerais te dire, tu vas avoir un coffre-fort. Tu seras un donateur. Tu seras celui qui contribue aux autres, qui va commencer à contrôler la vie des autres. Plus tu donnes, Dieu te donne. Plus tu donnes, Dieu te donne. La Bible dit, on donne la sémence aux moissonneurs. On ne donne pas la sémence à ceux qui récoltent. Non, on donne la sémence aux moissonneurs afin qu'ils sèment à nouveau. J'aimerais te dire, quand tu auras Chouak, tu auras un coffre-fort. Dans le coffre-fort, il y a des bijoux de valeur. Tu auras des choses de valeur à mettre dedans. Tu n'auras pas que l'argent. Tu auras des choses de valeur que tu mettras dedans. Et plus Dieu va te bénir, alors là, deviens un donateur, deviens un libérateur, deviens celui qui donne avec libéralité. Plus tu vas donner, Dieu va te donner. Celui qui perd pour Dieu récupère. Mais celui qui garde finira par perdre même ceux qui gardent. Voici les 6 enfants. À cause de Ketura. À cause de Ketura. Regardez ce qu'Abraham a eu comme bénéfice dans sa vieillesse. La Bible dit ceci, une belle phrase. Je l'ai trouvé avec 3 hommes puissants dans la Bible. Je l'ai trouvé avec David, je l'ai trouvé avec Job et je l'ai trouvé maintenant avec Abraham. La Bible dit qu'Abraham mourut dans sa vieillesse. Mais la phrase qui suit,
rassasié des jours. J'interdis à quiconque ici de mourir avant ses jours. J'interdis à quelqu'un qui doit mourir maintenant. Je refuse. Tu dois mourir rassasié des jours, heureux dans sa vieillesse. Certains disent même que Abraham est mort souriant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas mourir en fermant le visage. Non, 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 non. Il y a des gens, quand ils meurent, le visage est fermé. Mais j'aimerais te dire, tu mourras rassasié des jours. Je refuse que quelqu'un ici meure jeune. Je refuse que quelqu'un meure pauvre. Tu as un Dieu qui est riche. Tu dois mourir rassasié des jours. La Bible dit qu'Abraham est mort rassasié des jours. La Bible dit que même Job est mort rassasié des jours. Je refuse que cet esprit de mort qui veut te pousser au suicide puisse s'établir dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Quelquefois, il y a des jeunes, à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause de Sarah qu'ils ont perdu, ils ont l'impression que c'est fini pour eux. Ils ne vont plus s'en sortir parce que papa est parti et du coup l'envie de suicide est là. Non, 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 non. Ne meurs pas, tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore parti. Ce n'est pas encore raté. Tu es encore vivant. J'aimerais te dire, tu vas mourir rassasié des jours. Tu dois refuser de mourir avant ton âge. Dieu n'a jamais mis quelqu'un au monde, appelé quelqu'un à l'existence pour mourir 10 ans, 20 ans après. Non, 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 non. Non, tu dois refuser cela. Quelqu'un est-il prêt ce matin à épouser cette femme? Cette belle femme, cette femme capricieuse, cette femme exigeante, qui aime les soins intensifs. J'aimerais te dire que tu n'es pas fini, alors lève-toi. Lève-toi ce soir et dis, ce matin et dire, oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour cette femme. Cette belle femme. Je l'ai rencontrée quelques fois dans les conférences. Je l'ai vue quelques fois dans les séminaires. Quelquefois les mardis, je l'ai vue ici. J'ai parlé un peu avec elle. Mais désormais, je vais l'épouser. Carrément. Je ne sais pas combien coûtera la dot, mais je vais l'épouser. Je vais donner tout ce qu'il faut. Si je dois me réveiller à 3 heures pour elle, je vais me réveiller. Oui, j'ai eu Sarah. La chorale peut passer. Oui, j'ai eu Sarah. Elle m'a donné qu'Isaac. Mais j'ai perdu Sarah. Quelqu'un ici a perdu Sarah. Et il ne cesse de pleurer. Ce matin, j'aimerais te dire, enterre Sarah. Ce matin, j'aimerais te dire, oublie Sarah. Esaïe nous l'a dit. Oublie, tu as perdu peut-être beaucoup d'argent. Tu as perdu peut-être beaucoup de biens. Et c'est là quand tu penses, ça te fait mal. Mais ce matin, il n'y a pas que Sarah. Il y a Ketura. Quelqu'un veut-il maintenant tout doucement lever sa voix? Il dit, Seigneur, oh mon Dieu, j'ai trop pleuré pour cette situation. J'ai trop pleuré pour cette situation. Chaque fois quand j'y pense, je pleure. Peut-être les gens ne voient pas. Les gens ne sentent pas. Les gens ne comprennent pas. Et je suis resté comme au parking. Je n'arrive plus à avancer. La douleur de la séparation de mes parents m'ont brisé. J'ai même peur de m'engager désormais. À cause de ce que j'ai vécu. À cause de ce que j'ai vu chez mes parents. Les bagarres que j'ai vues chez mes parents ne m'ont pas aidé à pouvoir me décider. Je me suis mis dans la drogue, je me suis mis dans la boisson. Je me suis renfermé. Les gens me voient en train de sourire. Mais au-dedans de moi, je suis comme dans un parking. Je suis encore de vivre dans le passé. Mais ce matin, j'accepte comme Abraham, ton serviteur, d'enterrer, premièrement, d'enterrer Sarah. Oui, Sarah, elle était belle. La princesse Sarah qui m'a accompagné toutes ces années. Oui, elle était belle. Je joue avec elle au Monopoly peut-être. Mais elle est morte. Seigneur, maintenant, j'aimerais ôter. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ôte. Vas-y, prie avec tes propres mots maintenant. Seigneur, j'aimerais oublier. Dis-le lui maintenant. Lève ta voix et dis, Seigneur, j'aimerais oublier. Oui, j'ai eu mal. Cite la situation en question. Parle à Dieu de cette situation. Personne n'entend ta prière à part Dieu. Dis-le lui, j'ai perdu peut-être beaucoup d'argent. J'ai perdu, je me souviens. Ça m'a fait mal quand j'ai perdu ma soeur. Je me souviens quand j'ai perdu papa. Ça m'a fait mal. J'ai perdu ce travail. Ça m'a fait mal. Quand j'y pense, je n'arrive pas à me remettre. Mais désormais, je vais enterrer. Je vais enterrer Sarah. Dis-le lui. J'accepte d'enterrer Sarah. J'accepte d'enterrer Sarah. J'accepte d'enterrer Sarah. Mais pas seulement,
mais aussi de ôter ce mort devant moi. Je vais m'occuper maintenant d'Isaac. Y a-t-il quelqu'un qui va s'occuper d'Isaac? Isaac, c'est toutes les personnes, ces choses qui sont autour de toi. Lève-toi, fais comme David, habille-toi, parfume-toi, va à l'église, chante, adore le Seigneur, acclame ton Dieu, élève le nom de ton Dieu. Quand tu rentres à la maison, mange. Cet homme est parti, c'est fini maintenant. Essuie les larmes, tu as beaucoup trop pleuré. Les gens te voient belle et jolie, mais tu continues à pleurer, tu continues à pleurer, tu continues à te lamenter. C'en est assez. L'Éternel est en train de dire, tu n'as oublié les choses anciennes. Tu n'as oublié les choses anciennes. Tu n'as oublié. Est-ce que tu es prêt à oublier le passé? Est-ce que tu es prêt à oublier le passé? Est-ce que tu es prêt à enterrer Sarah? Est-ce que tu es prêt à enterrer Sarah? Y a-t-il quelqu'un ce soir, ce matin plutôt, qui veut prendre une décision d'enterrer Sarah? Y a-t-il quelqu'un, si tu es là, passe ici devant. Passe ici devant pour montrer que tu veux enterrer. Je vais enterrer. Je vais enterrer. J'ai trop pleuré. J'ai trop pleuré. Peut-être que ce matin, Dieu a voulu te parler. Cet homme m'a quitté. Il m'a laissé avec les enfants. Je vis seul. Je souffre. Je souffre. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Cette situation a tellement duré. J'ai pleuré mon frère. J'ai pleuré ma soeur. J'ai pleuré ce travail. Je suis seul. Je ne m'en sortais plus. Je me suis arrêté comme dans un parking. Alors là, j'aimerais oublier. Le fait de passer devant est un acte de foi. Est un acte de foi que tu opères en disant, Seigneur, j'aimerais maintenant oublier. Seigneur, j'aimerais maintenant oublier. Maintenant dis, Seigneur, j'aimerais oublier. Commence à dire, Seigneur, j'aimerais oublier. J'ai pleuré, oui. J'ai perdu, oui. Maintenant, j'aimerais oublier. Cet homme a fait mal en me quittant. J'ai espéré. J'ai cru en lui. Je crie en lui. Ce travail pouvait me sortir de la pauvreté. Mais à cause de lui, regarde ce que je suis devenu. C'est à cause de lui, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais désormais, j'aimerais épouser cette autre femme. Que tu iras. La prière, Dieu t'attend quelque part. Que tu iras t'attend quelque part. Es-tu prêt à épouser cette femme? Es-tu prêt à épouser cette femme? Elle est celle capricieuse. Mais oui. Alléluia. Te prions ce matin, Seigneur. Le passé est passé. Alléluia. C'est l'avenir maintenant. Oui, Seigneur. Alléluia. C'est cette femme de prière maintenant qui prend la place. Amen. Baba Sokorobasha. Tout ce qui est passé, passé, passé. Oh, Bayamade, Shekeyebosa. Alléluia. L'avenir. Maïbe Sokoyoba, Sokoyoba. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, oui, avec toi je veux avancer.